كل ما صح ثمنا وأجرة وأجرة. وأجرة وإن قل صح صداقا. Le cheikh dit tout ce qui est, n'est-ce pas, valable comme monnaie d'échange ou bien rémunération, même si c'est un peu, n'est-ce pas, c'est considéré comme, c'est valide comme dot. On peut prendre ça comme dot. En fait, concernant la dot, on n'a pas un texte qui montre la limite. Donc on va dire qu'à partir de 100 000 par exemple, on ne peut plus dépasser. À partir de 100 000, par exemple, la femme ne peut plus demander, ou bien on ne peut plus dépasser ça. On n'a pas un texte comme ça. Mais il convient de, comme le cheikh a dit ici, de faire quoi? D'alléger ça. Il y a un hadith qui est venu dans ce sens-là, qui encourage à alléger la dot. Mais ça ne veut pas dire quoi? Que c'est interdit si la dot est quoi? Elle est élevée. Mais il faut aussi regarder les mafasid. Parce que si les gens élèvent trop la dot et que ça devient compliqué pour se marier à cause de cela, ça devient une chose qui n'est même pas louable. Parce que ici, ça va faire quoi? Ça va empêcher, compliquer le mariage. Et ça peut avoir des mafasid, vraiment des maux. Parce que si on exagère dans la dot et que les gens ont du mal à se marier à cause de ça, les gens peuvent aller dans le haram. Donc, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est dangereux. Donc les femmes doivent bien réfléchir par rapport à ça. Et la dot à la base, on remet ça à la femme. Donc c'est la femme qui dit combien elle veut. C'est la femme qui dit combien elle veut. Maintenant, si elle décide avec ses parents, ça veut dire qu'elle se concerte avec son père par exemple, et le papa lui dit demande tant, il n'y a pas de mal. De même aussi, si elle a pris sa dot et qu'elle donne à son père ou bien à sa mère ou bien à ses parents, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal parce que ça devient déjà sa propriété. Donc elle peut faire don de cela. Mais les parents n'ont pas à imposer, n'est-ce pas, une dot que la femme, elle ne veut pas. Elle dit moi je veux tant, les parents disent non, il faut prendre tant, ils imposent ça. Parce que c'est son haq, c'est son droit. Ici ce n'est pas le droit des parents. Donc oui, le mari peut donner quelque chose aux parents, surtout dans les pays où c'est connu que lorsque tu te maries, il faut donner quelque chose aux parents parce que si tu ne donnes rien, c'est mal vu et parfois ça peut freiner ou empêcher même le mariage. Donc il peut donner, s'il a des moyens, quelque chose aux parents. Mais la dot, puis on met ça à la femme. Et il doit donner aussi ce qui est quoi? Licite. Il doit pas donner ce qui est illicite. Par exemple, chez nous, il y a des gens, lorsqu'ils se marient, la belle famille, puis on va dire, les parents de la fille vont demander par exemple l'alcool ou bien des choses illicites. Il ne doit pas donner ça. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dot, en fait, tout ce qui a une valeur, c'est considéré comme quoi? Ça peut être considéré comme une dot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça n'a pas de valeur, on ne prend pas ça en compte. On ne prend pas ça en compte. Donc il n'y a pas aussi un délit sur le plus petit nombre. Mais ça doit avoir une valeur. Le prophète a dit ici, cherche ne serait-ce qu'une bague en fer. Donc si quelqu'un par exemple aujourd'hui il se marie, je donne un exemple comme ça, et il dit sa dot par exemple c'est un sachet de sable. Prends par exemple un sachet de sable, il dit c'est ça la dot. Est-ce que ça a une valeur chez les gens? Non. Donc on ne va pas prendre ça quoi en compte. Ou bien il prend 2 cailloux, il dit c'est ça la dot. Donc il faut que c'est une valeur. Il faut que ça soit une chose qui a une valeur. À ce moment, c'est une dot, même si c'est peu. Là,
Il peut mieux au mari de discuter si elle élève un peu la... Oui, bien sûr. Ça, c'est maintenant entre eux. Donc, si par exemple on lui donne une somme qui est trop élevée, il voit que c'est difficile par rapport à ses moyens. Il peut débattre, il peut discuter. Il dit vraiment, c'est compliqué, cette somme-là, elle est trop lourde pour moi, essayer de diminuer, etc. Jusqu'à ce que, voilà, ils se mettent d'accord sur une somme. Donc si la femme est d'accord par rapport à ça, on prend cela en compte. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!